Bénédictions, chères sœurs et frères, je suis Père Claude de la mission Roi du monde entier. Je vous donne la lecture de le 7e dimanche de le temps ordinaire, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sous la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès de prendre ta tunique, laissez-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais en 2000 avec lui. Donc à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste. Si vous aimez ceux que vous aimez, quelle récompense aussi aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas que votre frère, que faites-vous extraordinaire? Les païens payants eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ces paroles du Seigneur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Chères sœurs et frères, Jésus nous invite de changer la perspective, de penser comme le Père de puissance pense pour chacun de nous, de regarder notre vie comme les yeux de Dieu, lui donne le soleil pour le méchant et pour les personnes qui sont bonnes, et il attend que notre bonheur peut se reverser dans le corps de l'autre personne. Je rappelle aussi l'histoire de Saint Esteban dans le dernier jour de sa vie, quand il a été tué. Il appelait le Père Célestial en disant: Père Célestial, ne considère pas ce péché pour leur. Pardonne-leur. C'est qu'est-ce que nous devons faire aussi, parce que si nous quittons un œil, chacun de nous, nous pouvons devenir aveugles et tout le monde est aveugle. L'amour pour changer toutes les choses dans ce monde, l'amour pour faire que nous pouvons donner les choses quand quelqu'un en a besoin. Et aussi, nous pouvons accompagner les personnes dans notre vie, en aider les personnes à côté de nous et saluer. Je rappelle dans notre mission Roi, quand nous allons au monde entier et nous donnons la croix, c'est très belle vers des personnes qui ont reçu la croix de Jésus, et l'autre parfois va refuser, mais tu peux le sourire et tu ne le connais, mais c'est la perspective de Dieu en se disant: je viens ici dans cette année 2020 en te donner la vie de mon fils, et une vie qui est comme un salut de bonheur, de bénédiction. Rappelle-toi aussi que nous devons
pardonner nos ennemis. Je rappelle l'histoire de le prêtre de Naples, Italie, qu'il est mort, et dans le second qu'il a été tué, la personne qui l'a tué, il a compris. Dans ce moment que je tuais ce prêtre, j'ai vu dans ses yeux la vie, et j'ai vu que lui va vivre, et je comprenais que je vais mourir avec lui, parce que en ce moment, je comprenais que l'amour en lui, il a fait de tuer l'homme vieux et l'homme de haine et homme plein de pas de joie, de foi. Dans ce moment, j'ai reçu la foi de ce prêtre. Lui est allé au ciel et je suis resté ici, mais j'ai reçu la foi. La foi que j'ai maintenant, c'est parce que j'ai vu de ses yeux, pas de jugement, mais de miséricorde. Voilà, mes frères et sœurs, le monde a besoin de la miséricorde de Jésus dans toutes les circonstances. J'espère que nous pouvons faire et être une Jésus vivant dans ce monde entier. Dieu te bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et la Vierge Marie te protège tous les jours de ta vie. Amen.